bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral et bienvenue aussi dans cette émission Zigzag. Oui, Zigzag, l'émission qui part un petit peu dans tous les sens, qui part un coup à droite, qui part un coup à gauche, mais en tout cas qui suit la même lignée qui est la culture. Oui, la culture. Alors la culture, si on regarde bien, mais pas seulement si on regarde bien, si on écoute bien, même pas si on écoute bien, et ben si on va un petit peu plus loin dans tout ça, la culture est quand même assez globale et surtout sur Canal Austral, on a une grosse globalité de la culture et la culture passe par tous ces événements qui font l'actualité, tous ces événements qui font que nos jeunes d'aujourd'hui progressent dans des domaines que l'on n'aurait jamais su penser il y a quelques années de cela. En tout cas, aujourd'hui, on a quelqu'un qui va nous parler d'une nouvelle technologie, qui va nous parler informatique, mais plus que ça, qui va nous parler jeux vidéo. Mais même, j'ai peur de dire une bêtise parce que ce qui va nous parler aujourd'hui, ça va être au-delà de tout ça, de la musique électro, du dance floor. Bref, il est avec nous. Il s'appelle Eddie Klein. Comment il est, Eddie Klein? Ça va très bien. Ça va très bien. Hein? Mais c'est pour un petit portrait de Eddie Klein, mais il est difficile parce que c'est pas mon milieu. Oui, c'est sûr. C'est tellement nouveau, mais après nouveau, c'est un bien grand mot. Un nouveau concept d'un clip vidéo. Ça exige déjà en dehors, mais à La Réunion, très peu, il le fait. Mais moi, en fait, voilà, c'est ce côté-là, moi, voulu apporter ici à La Réunion, vu mon expérience et mes compétences. M'a dit pourquoi pas lier le côté artistique à cela, en fait. D'accord. Donc, si nous comprenons bien, et puis que les gens qui regardent nous là, qui posent encore des questions, disant j'ai encore de la cause un bon pétard là, mais jusqu'à aujourd'hui, nous pourquoi comprendre rien de ce qui se passe là. En fait, on conçoit de la musique. Oui. Hein? Ensuite, on essaye de mettre cette musique-là dans des jeux vidéo. Ou bien, sinon, en fait, pour bien expliquer, explique-moi un petit coup bien, parce que là, même un petit peu perdu. En fait, le truc, c'est plus des clips virtuels. Pour bien résumer le truc, c'est des clips virtuels. Faut pas aller donc. Alors, un clip virtuel, c'est un clip qui n'existe pas. En fin de compte, c'est en image de synthèse. L'image de synthèse, d'accord. C'est-à-dire, en fait, il peut être de la réalité virtuelle. Quand on regarde le virtuel, c'est ce qui paraît réel, mais qui n'est pas, en fait. Donc, il peut aller sur divers sujets. Il peut être, par exemple, imagine demain qu'il décide de créer un Sega, mais en monde virtuel. Ah ouais? Voilà. Mais c'est pas avec des vrais personnages, mais c'est un truc en image de synthèse. D'accord. Donc, c'est dans l'idée de ça, en fait. C'est de faire de la musique habillée avec des clips virtuels, en fait. D'accord. Quand tu vois des clips virtuels, des images de synthèse, là, moi, j'y pense un petit peu, je sais pas moi, des gens comme Avatar, comme... Exactement. C'est-à-dire que des personnages complètement créés. Voilà. Enfin, nous, on a un chez nous, là-bas, il s'appelle Rodin. Ouais. Connais Rodin? Non. C'est Rodin qui présente toutes les semaines le programme de la télé. Hein. C'est un petit personnage virtuel que nous a créé. Et donc, il appelle Rodin et son prénom, c'est un camarade pour. Ouais, parce que Rodin, camarade pour. Rodin, camarade pour. Voilà, donc, il appelle comme ça. Et donc, tous les jours, on peut aller sur notre chaîne. Donc, c'est un petit personnage virtuel. Donc, aussi, vous créez donc des personnages virtuels. Et vous mettez aller aussi dans un environnement aussi virtuel. Exactement. En fait, moi, c'est ça mon particularité, c'est que mes voeux apportent quelque chose de nouveau, mais en incluant des décors de La Réunion, des endroits de La Réunion, que les gens pourront, par exemple, dans l'un des clips que vous allez voir, on a des personnages légendaires de l'île de La Réunion, entre autres, Madame des Bassins, Grand Miakal, Citaran, il y en a tout ça là. Et des lieux aussi. Voilà, et des lieux. Mais, ben voilà, c'est ça. Et moi, c'est mes plus particulièrement dit beatmaker. Beatmaker, c'est compositeur. On n'a pas vraiment du chant, mais c'est vraiment de la musique. Mais les montées vraiment... D'accord. Et comme vous faites de la musique, bien entendu, vous avez fait un album ici. Parce que a déjà été sorti, il est déjà dans les bacs. Voilà, où le nom de scène, c'est... Docteur Sibleman. Docteur Sibleman. Docteur Sibleman. Alors, explique-nous un petit peu Sibleman. C'est quelqu'un qui a une cible, il faut atteindre, ou bien sinon c'est plus virtuel que ça? Cible, en fait, parce que depuis X temps, m'a fait de nombreux podiums en tant qu'artiste aussi. Mais j'étais à la recherche d'un nom qui vraiment, étant donné que il est en solo. Et dans un de mes textes, il me dit, tel un homme dans la cible, ciblé par les hommes et les women dans la place, Sibleman fracasse. Parce qu'en fait, quand on lit sur scène, ou les en solo, on a plein de monde qui regardent, ou les ciblés par les gens, en fait. Et donc, ce côté où les vus, ou les visionnés par les autres. Donc, m'a dit, pourquoi pas être un homme dans la cible, en fait. Donc, ce qui fait que mon logo,
C'est un homme dans une cible bleue, vert, pardon, voilà, voilà. daltonien, voilà, vert. Mais- Ouais. Donc, ce que nous proposons, c'est que nous regardions tout de suite un clip. Oui, qu'on oui, a bien fait. sûr, y a pas D'ailleurs, de le souci. clip s'appelle Docteur Cibleman. Oui. C'est ça, hein? C'est ça, hein? Et un petit peu spécial, hein? Donc, nous dit, on retient les autres Oui, souffles oui, parce oui, que parce que c'est pas des nouveau. choses que nous, on a l'habitude de Voilà, voir, voilà. de croiser, d'entendre, de regarder sur Canal Austral. Oui, oui. C'est une première. Ouais, hein? voilà. Le clip dure à peu près 3 minutes 40 à Ouais, peu ouais, près, donc oui. exactement la durée standard d'un clip. Nous regarde ça, après nous vient après les bons. Ok. Ok, dit? Oui, Les ça va. parties alors. Allez. Eh bien, nous voilà après ce morceau. Comment dire, un morceau, parce que c'est que de la musique électronique et que de la musique en mode, je dirais, instrumental à l'arrière. Hein? On a des grands groupes là, fait connaître aux autres comme ça. Si on prend des débuts de Daft Punk, groupe très connu, un groupe français que l'a fait connaître à eux autres jusqu'à en Amérique, partout. On veut dire même David Guetta. David Guetta, peu importe. Hein, mais, moi, je veux dire qu'à La Réunion, voilà, il faut pas que en fait,
nous voit notre capacité limitée, en fait, il faut ouvrir nous à ça, justement. Moi, il me dit que quand on a des choses à montrer, il faut le faire, il ne faut pas attendre. Si on tente rien, on n'a rien. Bien sûr. Voilà, alors, là, il me dire que où manie le son et l'image et les deux correctement, hein. Mais avant tout, premier bébé, disons, était le son. Hein? Oui, voilà, mais elle était vraiment, au départ, oui, c'était vraiment la musique, voilà, beatmaker, compositeur. Voilà. Et dans cet album-là, on dit que vous faites du dance floor. Hein? La musique, elle est mélangée. On pourrait dire dance floor électro. Hein? Dance floor électro. Oui, mais en fait, cet album-là, il a été conçu aussi par rapport au monde de ce jeu vidéo-là, en fait. D'accord, alors. C'est-à-dire que dans un jeu vidéo, les sorties, les gens, ils peuvent jouer. Et qu'il a été créé à La Réunion. C'est un jeu dit pédagogique, mais avec une BO musicale de ce jeu-là, en fait. C'est un pack complet, en fait, que l'ensemble. Mais en moins, en fait, derrière ça, on a le côté artistique aussi que m'y met en avant, voilà. Alors, comme on écoute un petit peu le bon morceau tout à l'heure, que nous avons discuté un petit peu tout à l'heure avant l'émission, comme ça, en écoutant, on avait l'impression que le bon morceau il pourrait aller aussi bien dans des jeux vidéo, bien entendu, mais aussi dans des musiques de films. Exactement, exactement. Et il peut combler dans plusieurs trucs. En fait, la musique que m'y fait, ce qu'on vient de dire là, justement, musique de jeux vidéo, parce que m'a voulu lancer un côté, parce que l'image est virtuelle. Aller faire un truc traditionnel sur ce genre d'image, il passerait pas. Voilà. Donc, fallait aussi amener ce côté MAO, musique assistée par ordinateur, pour bien expliquer les gens. Voilà, après, bon, à moi, il est très fasciné par tout ce qui est ancien, comme des personnages comme Jean-Michel Jarre, Morodé, Evangelis. C'est des grands compositeurs de synthétiseurs. Donc, vous remettez un petit peu en scène dans le bon clip. De toute façon, nous les quelque part un peu le rejet de tout ce que nous l'a enrichi pendant ces années. Pendant ces années, nous l'a écouté aussi. Hein, donc, étant donné fan de tout ça aussi, la technologie avance, mais nous l'est là. Donc, notre savoir-faire, nous retranscrit à lui aussi comme ça. Alors, ce genre de musique-là et ce genre de jeu vidéo-là, bien entendu, tout de suite, moi, m'y pense qu'elle est adaptée à un jeune public. Mais est-ce que seulement un jeune public ou bien sinon un public un petit peu plus évolué dans l'âge, hein, en fait, et dans la tête aussi, peut-être, il pourrait écouter et regarder ces genres de clips. Le jeu que moi, là, édité, moi, personnellement, et que ça, il vient aussi par la suite, là, actuellement. Par exemple, pour tout personnage local, c'est quelque chose qui va faire son fierté localement, de voir des personnages de la culture rayonnaise. Par exemple, comme dit, il y en a des jeux qui sortent là actuellement. Il y en a la culture telle que Grand Miakal, Madame des Bassins, Citaran, tout ça, mais en mode jeu vidéo, on pourra voir l'histoire de la personne. Donc, très pédagogique. Tout ça. C'est des serious games. Il dit ça comme ça, serious game. Serious game, Donc, c'est des jeux justement très sérieux. Sérieux, où on peut défouler tout en même temps parce que il y a des questions, par exemple, sur celui-là, il y a des questions d'ordre de français, de géographie, d'histoire. On a des quiz aussi à l'intérieur. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, pour sortir une étape, il faudra répondre une question. Si on l'a mal répondre, ou chute, ou l'obliger de recommencer. C'est des choses comme ça, mais ce genre de jeu-là, localement, n'a point, et je ne connais pas si en dehors on a ça, mais avancera pas moins, mais en tout cas, c'est quelque chose de très nouveau. Le concept, déjà, les fait en dehors aussi, parce que, il est, comment dire ça, il est très regardant de tout ce qui se fait à l'extérieur. Mais voilà, pour apporter ça aussi localement, parce que nous avons un savoir-faire, on a du talent ici. Voilà, mamie voudrait amener ça ici. Bien sûr. Et là, comme il voit, on a déjà tient à la main le CD-ROM, comme il dit, le jeu carrément. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous l'est en mode de téléchargement. Moi, ma partie ce support-là, parce que ça se dit, en fait, on a plusieurs catégories pour que le téléspectateur comprenne bien. On a les jeux type jeux vidéo indépendants. On a des gens qui développent des jeux pour tablette, smartphone. Et on a d'autres, ils développent des jeux en indépendant, PC, PS4, Xbox One. Là où l'ergonomie, la capacité graphique, la ressource les plus demandée.
Tandis qu'un jeu pour tout ce qui dit tablette, smartphone, là, il résume en un mot, c'est le gabarit, la quantité pour un jeu, il pèse pas lourd. Donc, les images, les traits, c'est plutôt la 2D les mis en avant. D'accord, ok. Mais ici, voilà, ça c'est en 3D, c'est en immersion, ou voyage, ou c'est-à-dire on est dedans, on est dans un monde, voilà, virtuel, voilà. Et justement, ben, moi, étant donné que m'a voulu mettre la culture locale dans ce genre de jeu-là, ben, m'a voulu faire des clips aussi, pour montrer que, ben, voilà, ben, les gens, ils peuvent voir ça comme une démo, comme un clip, mais comme mon côté artistique aussi. Ouais. D'accord, alors. Donc, disponible un petit peu partout, là, parce que le truc s'appelle Fatal. Fatal Quiz, en fait. Fatal Quiz. Et donc, ce jeu-là, actuellement, il est disponible où ça peut retrouver en fait, dans la protection, l'album, était dans les bacs, mais je ne connais pas si non encore, parce qu'il m'a fait sortir en quantité limitée. D'accord. Il n'y a pas eu beaucoup d'exemplaires sortis, mais pour voir la réaction du public, pour voir comment il réagit. Mais il m'a eu une bonne attente de la vente. Et moi, en fait, moi, je vends ça plutôt en tant qu'indépendant, c'est-à-dire que je fais plutôt je circule sur le terrain, je passe en porte-à-porte ou on fait des trucs parce que pour dire que nous a une protection quand même assez importante derrière tout ce qui est sorti pour être dans les bacs. Nous a un truc vraiment à mettre en place. Pour l'instant, il n'est pas encore commercialisé dans les bacs de cette façon-là. D'accord. Mais d'ici peu, si les choses ils progressent plus au studio, ben, on aura d'autres jeux que moi va faire sortir, sera dans les bacs. Mais après, comme je dis, on a aussi le truc en ligne, mais là, ce sera un peu compliqué. Si le téléchargement serait trop lourd. D'accord, alors. Ce que nous va faire, arrêter un petit instant, on a notre clip qui s'appelle Kamikaze. Oui, Kamikaze, avec un instru qu'on l'a fait toujours derrière. Oui, et après, et là, c'est de la trap musique. Voilà. Et le paysage dans Kamikaze, c'est quoi? Ben, déjà, par exemple, on a, quand on va voir au départ, il peut choquer, me dire si c'est une personne. Mais seulement le truc, c'est que voilà, par exemple, au départ, on a le cimetière où ça Saint-Pierre où ça la tombe Citaran il est, mais là il est en version virtuelle, mais là il est dans un jeu parce que le truc il est fait en version fantastique au même titre qu'un Harry Potter en fait. M'a voulu en fait créer aussi l'esprit du volcan de la Fournaise, qu'elle est une femme qui n'a un pouvoir télékinésie, ben il détruit des objets qui renferment les armes des feux follets, des armes errantes, et en fin de compte pendant le temps musical que vous jouez dans le jeu, c'est-à-dire qu'on a un temps musical qu'on doit accomplir la mission. Si la musique qui arrête, on perd de la mission en fait. D'accord, ok. Donc on a 3 scènes comme ça et après on a un jeu de plateforme aussi. Mais les autres pourra voir. D'accord. Nous regarde ça tout de suite. Le clip s'appelle Kamikaze. Oui, Kamikaze Mélodie. On peut appeler ça un clip. Oui, c'est un clip. C'est un clip. Voilà, ouais. Il appelle Kamikaze. Nous regarde ça tout de suite et nous vient après. Allez, à tout de suite.
bien voilà, nous sommes toujours avec Eddie Klein qui fabrique du son et qui fabrique de l'image. Hein? Exactement. Et de l'image un petit peu différente, puisque c'est vraiment de l'image de synthèse. Exactement. Voilà. Hein? Mais il prend beaucoup de temps pour faire des images de synthèse comme ça. Ou bien sinon, maintenant, la technologie l'a bien avancé, l'a évolué. Et donc, du coup, on a des outils pour fabriquer ces images. En général, encore actuellement, moi, je suis tout seul. Hein. Moi, je suis un game designer. Je fais le développement du jeu graphique, le son, le codage, et aussi tout ce qui est intelligence artificielle. Hein. Et aussi, voilà quoi. Si j'avais une équipe composée de 6 personnes, nous aurait pris moins de temps. Mais pour moi réaliser ce jeu-là, par exemple, il a pris à moins 7 mois. 7 mois pour un jeu. Voilà, 7 mois intensifs, dire, pour pouvoir mettre tout ça en place. Parce que souvent, où la fin fait des lignes de code, ils ne fonctionnent pas. Ouais. Il faut adapter, il y a des choses. Mais... Alors, justement, il y a vraiment moi une question, parce que souvent, avec les deux marmailles que maintenant, Radji et Sivadji, qui sont qui tous les deux, les deux marmailles accros de ça, qu'on va acheter un jeu comme ça. Mais oui, mais ça n'est pas compatible avec ça, ça n'est pas compatible avec ça. Ou le jeu, il est compatible avec quoi? En fin de compte, ce jeu-là, c'est sorti vraiment en support PC, Mac et Linux. C'est-à-dire c'est support informatique. Donc il n'y a pas besoin forcément d'avoir pour PS4, il ne fonctionnera pas ça. Ni Xbox One. Là pour l'instant, il est sur ce support-là parce qu'il est accessible. Puis aussi pour les autres PS4 ou Xbox One, il faut avoir des licences, il faut acheter ces licences-là. Et après tout ça, me veut dire, après il faut voir quoi comme produit fait parce que moi, je crée un jeu et c'est spécialement dans l'univers du monde PC en fait. Parce que le monde PS4, il demande un peu plus d'ergonomie. D'accord. Un peu plus Parce que les gens, comme vous venez de dire, on en a de garçons, ils recherchent ces choses. Le public aussi, il est comme ça. Le public, ça attend qu'on a une interface, un HUD. HUD veut dire l'interface, quand on y jouait, il faut ça, il donne comme information. Tout ça là rentre en jeu. Moi, comme il dit, il y a une petite structure, mais il n'a pas beaucoup, il faut beaucoup d'argent, il faut beaucoup de millions pour développer un jeu en AAA. Mais là, c'est quand même une première. Si les gens l'ont bien vu l'image, la capacité de l'image que m'y propose, c'est de la haute. C'est du dernier cri. Hein. D'accord. Donc, si au cas les gens ne peuvent pas acheter dans les bacs, ils ne peuvent pas acheter dans les grandes surfaces, comment ils font pour gagner acheter un jeu comme ça? Tu peux contacter moi par mail. Oui. Mon mail ici, tu peux. Dans le mail, il y a fiche dessous là. C'est Lord Félin, Lord Félin, Tigre 1979 @gmail.com. D'accord. Les longues, mais il a rempli tout l'écran. Voilà. En fait, c'est ça. Et combien un jeu comme ça? En fin de compte, un jeu comme ça, les de base, ça va à 15 € un jeu comme ça. D'accord. C'est comme dire, faut dire aussi qu'aujourd'hui, les gens ils téléchargent plus, mais pour un produit local, avec ses capacités, mais ils trouvent que les peu cher à payer. Hein. Parce que le produit, le travail qui a été fait, tout ce qui a été proposé. Mais après, comme Joe, là, comme on vient de dire tout à l'heure, mais il revient sur ce que vous l'avez dit, on a 2 garçons. Ici, en fait, il faut avoir un ordinateur quand même de bonne capacité quand même pour pouvoir encaisser la carte graphique, il faut qu'ils suivent. Mais derrière le CD-ROM, on a les indications. Pour pouvoir savoir avec quelle machine il est compatible. Voilà, exactement. D'accord. En tout cas, Eddie Klein. Oui, Eddie Klein, voilà, nous l'a fait un petit peu le tour de projet qui n'est plus un projet puisqu'il est concrétisé maintenant avec Fatal Quiz qui est le jeu. Et puis après, l'album, bien entendu, qui est sorti parallèlement ou un petit peu avant. Tout ça, l'album peut être retrouvé dans les bacs et puis le jeu à l'adresse mail qui affiche encore là-dessus. En tout cas, merci bien. Et donc, je pense que vu l'énergie qu'on dégage quand vous explique à nous tout ça, il doit refléter dans ce que vous la mettez dans ce jeu-là. Exactement. Et je pense qu'il va faire un bon accueil avec tout le public qui regarde à nous et même les publics qui pourraient revoir à nous dans cette émission, parce que cette émission est quand même aussi rediffusée ensuite en podcast, comme on appelle ça, c'est-à-dire qu'à la demande sur
sur notre site internet canalaustral.tv. Et donc, il faut dire, ben, ça, mon bon garçon, dis-moi ça, Radji, vas-y, dis comme ça, il ne faut pas que tu oublies d'aller appuyer sur les notifications et de faire un petit like. Le petit pouce, il monte en l'air, il faut appuyer dessus, là, sur canalaustral.tv. Et puis après, quand on va aller sur le site de Eddie Klein aussi, pareil. Ben, oui, bien sûr. Là, et puis abonne à Zot. Voilà. Hein. Donc, merci beaucoup, Eddie. Merci. Nous retrouvons la prochaine fois dans une nouvelle émission pour parler peut-être d'un prochain jeu. Qui s'y connaît? Non. Voilà. Ok, alors. Allez, nous retrouvons alors la prochaine fois. À bientôt.